Ah, oh, ok. Allô? Ah, j'ai des gens qui commencent à se brancher. Salut, faites-moi un petit coucou pour me dire, s'il vous plaît, si vous m'entendez bien. Ça commence déjà. Je vais regarder ici. Oups. On va refresher la page. Ah, et me voilà. Salut Diane. C'est difficile de voir vos noms. On est déjà 7 personnes. Salut Ginette. Merci Ginette. J'ai toujours peur qu'on m'entende pas bien. Oh, je vais fermer mon son là, par exemple, parce que je m'entends en écho. Ça sera pas long. Ok, fermer mon son. Bonjour Lise. Bon, ce soir, c'est un live un peu différent de ce que vous êtes habitués de voir avec moi. Salut René. Premièrement, j'aimerais vous souhaiter en retard. En fin de semaine, c'était la journée internationale de scrapbooking. J'espère que tout le monde en a bien profité. Moi, j'ai été faire un petit tour chez Scrap en masse avec Lynn. On a été vous faire un petit coucou. On a fait un petit vidéo. On a dit bonjour à tout le monde. J'ai fait des achats. Mais par contre, ce soir, je vais retourner à mon petit live. Ça va être vraiment différent de ce que vous êtes habitués de voir avec moi. À un moment donné, on n'a plus d'idée à quoi vous montrer. Puis en faisant le tour du magasin en fin de semaine, j'ai dit, on a plein de choses dans nos ateliers, puis on n'est pas obligé de toujours les utiliser comme qu'on devrait les utiliser. Je sais pas si je fais un petit peu de sens, là. Mais je veux vous montrer ce soir comment faire des fonds. Moi, quand ça me... On va s'entendre que c'est pas tous les jours qu'on est créatif. En tout cas, moi, ça dépend vraiment de mon humeur. Puis, les jours que je suis pas créative, je vais faire autre chose dans mon atelier. Je vais faire du ménage ou je vais faire des fonds que j'appelle. Je vais m'amuser avec tous mes affaires, puis je vais essayer plein de choses pour avoir du plaisir, sans avoir le but d'avoir un produit final dans le fond. Je vais juste me préparer des fonds que je vais garder dans un panier, puis quand ça me tente de faire une carte, je vais regarder là, sans avoir nécessairement toute une collection de papier pour avoir une carte. Alors ce soir, c'est ça que je veux partager avec vous. Qu'est-ce que je fais, moi? Comment je me prépare, puis comment on fait des fonds. Alors, je tourne ma caméra de bord, puis on commence ça. Tourne de bord. Est-ce que c'est... Oups! As-tu tourné de bord? Non. Oh! Qu'est-ce que j'ai fait? OK. On tourne ma caméra de bord. Là, on l'a. Là, faut pas j'oublie de brancher mon téléphone. Je vais agrandir ça un petit peu. Ouh! OK. Il faut que je branche mon téléphone. Sans ça, j'aurai jamais assez de batterie pour faire la soirée. Bon. Hi, Lynn! OK, ce soir, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux jouer avec les Lindy's Magical. Je veux jouer avec des aquarelles. Je veux jouer avec... Oh, j'ai oublié mon... Je vais aller le chercher. Je veux jouer avec les crayons aquarelles de Tim Holtz. Des stencils. Des chemises d'embossage. Puis de la poudre, des étampes, de la poudre à embosser. On va faire différentes choses. Et mes favoris, je ne sais pas si vous le savez, à part de faire des cartes avec des fleurs, j'adore
j'adore colorier. Ça, là, quand j'ai le rhume, là, je m'installe puis je colore. J'adore colorier. Donc, là, j'ai... Ah, il est ici. OK, je le cherchais. Youf. Bon, là, je vais commencer. Fait que ce soir, c'est vraiment des fonds. On fait des fonds, on s'amuse. Donc, moi, je fais mes cartes 3,5 par 7,5. C'est mon standard de carte pour moi. Alors là, je me suis coupé des cartons de 80 livres en blanc. 3 par 7. Parce que je me suis dit, c'est ça que moi, je vais utiliser parce que je fais ma carte 3,5, 7,5. Je mets toujours un sous-fond de 3,25 par 7,25 et mon carton du dessus est 3 par 7. Ça, c'est moi. Vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez. Et là, à cause qu'on est en live, où est-ce que je commence, mon Dieu? À cause qu'on est en live, j'ai préparé quelques cartons d'avance. Il est où mon beau étampe? J'ai utilisé ce merveilleux étampe ici de Studio Light. Il s'appelle Press Letters. Regardez ça comme c'est beau. En tout cas, moi, je tripe, là. J'adore. Je trouve ça tellement joli. Alors, plus tard, je vais vous mettre le lien, parce que je n'ai pas sorti les liens, mais plus tard, je vais vous les mettre. Et j'ai pris de la poudre d'embossage blanche. Je l'ai fait en blanc. Je l'ai fait en noir. Et je l'ai fait en bronze. Parce que je voulais montrer les différents effets que ça peut faire. Donc, je commence avec le blanc. Puis, je vais sortir mes Magicals. Ça, c'est le kit Magical Shaker Set Been There. Il est magnifique. Sortir les petites couleurs. Je vais ranger ça là. Alors, là, je pense que je vais aller... Je vais aller dans le bleu. Ah, je vais-tu dans le bleu? Oui, je vais dans le bleu. Bon. Vous avez des choix, là, ou des suggestions, gênez-vous pas. Ah, je ne peux pas l'ouvrir. Bon. OK. Alors là, je vais saupoudrer. Ah, ça va mal quand le lock est dessus, hein? Je peux-tu le délocker? Bon. Regardez ça comme c'est magique. Et là, je vais prendre un petit linge parce que là, je trouve que j'en ai trop ici. Je vais l'enlever. Et on va sécher. Oh, j'aurais dû me mettre des gants. Elle est magnifique, cette couleur-là. Là, je suis tout séché. Et là, qu'est-ce que je veux vous montrer? Excusez. C'est qu'on peut le laisser de même si on veut. Il est magnifique comme ça, là. Mais moi, on peut aller le retoucher. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Là, j'ai pas assez de place. J'aurais dû préparer une petite place de côté. Un petit peu. Je vais mettre ça là. Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai des beaux pantalons ivoire de travail sur le dos. Je ne m'ai pas changé, puis je travaille avec des Magicals. Je suis belle, hein? C'était pas smart, mon affaire. Bon, là, ce que je voulais vous montrer,
Bonjour Céline! Je vais sortir quelques crayons Prismacolor. Je vais sortir du turquoise, peut-être lui, peut-être lui. Je vais trouver mon blanc, parce que mon blanc, moi, c'est mon blender. Je vais le trouver, il est encore pas ici. Bon. Et là, je vais choisir quelques petites lettres dans mon projet que je vais colorier. Je mets toujours du blanc avant de colorier une couleur. C'est ma couleur de base, blanc. Je vais faire lui. Je vais faire le N ici. On va commencer par ceux-là. Ah, je vais faire de gros A ici. Et là, j'aimerais que celui-là, il s'en aille du turquoise pâle au turquoise foncé. Je vais aller faire la même chose ici. Je vais en faire quelques-uns comme ça. Et vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Là. Ça peut être plus foncé, plus pâle. C'était lui que j'avais pris. Je vais regarder si vous avez des questions. C'est plate à regarder quelqu'un colorier. Hein? C'était le C ici que j'avais fait aussi. Ça fait que je vais recommencer en haut. Un C ou un G. Et là, je vais... Mais la magie des Prismacolor, là, je vais juste en faire quelques-uns. La magie des Prismacolor, c'est quand vous allez rajouter du gansol. Je ne sais pas si vous connaissez ça, du gansol. Je vais passer là. On va ramasser un petit. Là, j'ai déjà coloré avec eux autres. Oui. Ça, c'est des petits tortillons, là, des sticks. Pour enlever la couleur, vous les passez sur un papier, chose à papier sablé, là. Et là, vous prenez du gansol. Et le gansol va comme... Je sais pas, je vais utiliser le bon mot, là. Excusez. Le gansol, il va comme fondre votre crayon. Puis il va mettre ça un peu plus genre... Je vais oser dire aquarelle. Je vais le passer, là. Puis je vais l'approcher de la caméra. J'en avais fait un ici. Là, je sais que ça paraît pas beaucoup dans les lettres, mais quand vous faites des fleurs, là, c'est magnifique. Je sais pas si vous pouvez voir. Je vais m'approcher. Est-ce que vous voyez que ça fait plus comme un effet peinture? Alors, vous pouvez vous amuser comme ça. Tu sais, je vais aller en chercher un plus bleu marin ici. Et je vais partir, on va prendre le 2. Je vais faire le bleu marin dans le fond. Fait que toutes nos belles étampes qu'on a, là, je vais prendre le bleu pâle. Nos super belles, oh, j'ai oublié de mettre du blanc en dessous. Nos super belles étampes qu'on a, puis je sais pas, moi je suis pas bonne avec les crayons feutres à l'alcool, là. Autant que j'essaie, je suis jamais satisfaite. Puis c'est correct, chacun a son médium dans la vie, là. Moi, c'est les Prismacolor. Moi, les Prismacolor, là, j'adore ce médium-là, surtout avec le gansol. Regarde, je sais pas si vous voyez, là.
ça fond comme, puis là, je peux aller le blender. Excusez mon franglais. Je peux aller le blender. C'est beau, hein? Puis là, je pourrais en faire plusieurs, mais je veux pas juste... je veux... Fait que ça, c'est avec les Prismacolor. Là, je vais mettre ça là. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Si vous voulez que je fasse des essais, gênez-vous pas. If you have any questions, please let me know. Mais le Prismacolor, là, la base, toujours un fond de base. Je vais écrire mon crayon là, parce que je pense que je vais l'utiliser encore. Toujours un crayon de base blanc. Vous mettez votre couleur par-dessus. Vous pouvez aller reblender avec votre blanc. Et après ça, on met un peu de gansol et ça fait simplement magnifique. On peut rehausser ça. Je vais tasser ça ici. Là, on l'a fait dans un fond blanc. Excusez, avec un Versamark poudre blanche. Là, j'aimerais qu'on le laissait dans une autre couleur noire. Vous allez voir, ça donne tout un autre effet. Et avec ça, au lieu d'utiliser les Prismacolor, on va utiliser les aquarelles, les crayons aquarelles de Distress de Tim Holtz. Alors, celui-ci, est-ce qu'on fait un vote? Est-ce qu'on va dans c'est quoi ça? Been there? Dans le Brick by Brick ou dans le Olive the Way There? Avez-vous une préférence? Premier qui répond, c'est sa couleur qui passe. Bon, on va aller avec le vert. Alors, c'est la même chose. Les Magicals, je ne sais pas si vous les connaissez, là. Les Magicals et les Infusions, là, moi, je les adore. En passant, Lynn, notre collaboratrice, Lynn Lindsay, a fait... Ah, Brick. OK, on change. Lynn a fait avec les étampes voyons, je pourrais pas dire. Lynn, help me. Les étampes de Tracy Evans, merci. Elle a fait des pots. Elle a fait un petit vidéo sur YouTube, sur sa chaîne à elle personnelle, des petits pots, puis elle l'a mis sur Scrap en masse. Allez voir ça, c'est de toute beauté. C'est merveilleux. Alors, je mets du brick. Je mets de l'eau. Oh, que c'est beau! Woohoo! Ah, there's some blue in it. Look. Wow! Encore là, je vais en enlever un peu. Oh, look at the gold! Oh mon Dieu, il y a de l'or dedans. Que c'est beau! C'est la première fois que je les utilise. Ceux-là, j'en ai plein d'autres couleurs. Je vais utiliser mes nouveaux. Oh, que c'est beau! Je sais pas si vous voyez, je vais le sécher, là, mais regardez comme c'est magique! Oh! Bon, il est parti.
my God, que c'est beau, ça! Hey, je m'excuse, c'est parce que je ne l'avais pas ouvert. Hey, non, mais allez vous chercher ça, les amis, là. C'est been there. J'ai scrap en masse. 1, 2, 3, 4. Il y a 5 couleurs dedans. Oh my God, que c'est beau. Merci, Ginette. Ginette vous a mis le lien dans les commentaires. Allez vous acheter ça tout de suite avant qu'il n'ait plus. C'est trop beau. Bon, je vais m'en revenir, là. J'ai été très surprise, désolée. Là, sur celui-là, je vais utiliser mes crayons aquarelle de Tim Holtz. Là, je vais mettre de l'eau dans un petit chose. Là, c'est le brun que je veux. Je vais aller me chercher toutes les couleurs vont sortir avant le brun. Moi, j'aime l'utiliser comme ça. J'aime l'utiliser avec mon petit pinceau, mais là, pour faire par exprès, pour mon live, je ne l'avais pas. Là, je vais aller m'amuser avec le 2. Ah, puis le gold réagit avec. Hey, checkez-moi ça. Ouhou! J'ai du fun, là, moi. Désolée. Je m'exprime en plus. On va aller le 5 ici. Moi, mon but ce soir, c'est pour vous montrer comment on peut s'amuser avec les produits qu'on achète sans toujours faire la même chose. J'aimerais bien mon petit pinceau. Je sais pas où il a été. Es-tu là? C'est-tu lui? Hey, je pense que c'est lui. Youhou! Je l'ai trouvé. Lui, là, il est super fin. Je peux aller chercher des petites choses. Je vais regarder si vous avez. Yes, the colors are amazing, hein, Lynn? It's unbelievable. I didn't know. I just got it. J'ai l'air tout excitée, là, mais je suis vraiment excitée, là. Je savais pas qu'il était beau de même. Fait qu'encore là, je vais aller chercher, je crois, du bleu marin. Je vais aller voir mon kit 2 si j'ai un bleu marin. Oui, j'ai un bleu marin ici. Pour aller, parce que là, il y a des beaux pigments bleu marin dans le fond ici. Je sais pas si vous me voyez, des fois j'ai tendance à sortir de ma caméra. Et là, je peux aller... Je veux faire ça vite parce que je veux pas que vous passiez la soirée à me regarder à colorier, là, à peinturer. Mais moi, je voulais vraiment vous montrer que faire nos fonds, ça peut être vraiment trippant. Puis quand on fait notre poudre d'embossage d'avance, ben, ça nous aide un peu à rester dans nos lignes. Je sais pas si vous comprenez, là, on ne fait pas de dépassage parce que ça retient un peu. Je sais pas si vous pouvez voir, mais regardez ça. Là, ça, c'est avec des lettres, mais ça peut être des fleurs, ça peut être... C'est-tu pas assez beau? Je vais mettre ça là, celui-là ici. Là, je vais juste essuyer. On a mon petit pinceau. Je vais essuyer ma table, puis on va en faire un autre. Je vais ranger mon crayon. Je pense que j'ai mélangé mes crayons là. OK.
Une autre méthode que je voulais vous montrer sans nécessairement être avec les Lindsay, mais là j'ai tellement hâte d'essayer les autres, c'est avec, vous avez certainement déjà vu ça, là, mais il y en a des nouveaux avec nous tous les jours, puis je voulais vous montrer la différence. J'essaye de trouver ma couleur que je veux vous montrer, puis je la trouve pas. Un instant. Ah, c'est ça que je veux. Et c'est la méthode qu'on met sur notre table. On mouille. Et là, on va chercher notre couleur. Ça fait qu'on étend. Il n'y en a pas assez. Là, j'en ai comme ça. On va sécher celle-là et on va aller s'en chercher d'autres. Encore là, j'ai préparé, j'ai étampé. J'ai étampé avec du Versamark. J'ai mis ma poudre d'embossage. Celle-là, c'est une poudre d'embossage bronze métallique. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. Là, je vais prendre mon Faded Jeans. C'est un de mes préférés. Et je vais aller me chercher du Faded Jeans. Mon Dieu, j'ai de la misère à soir. Je vais en mettre d'autres. Des fois, je fais ça, j'en ai trop, puis là, j'en veux beaucoup, puis j'en ai pas assez. Je vais aller chercher mon Fire Brick. Ah, peut-être mon Spice Marmalade, par exemple. Ça pourrait être beau. Mais là, je veux plus de bleu. Ça fait qu'on va aller chercher... on va aller en chercher un autre. Broken China. Ah, là, ça commence à faire du bon sens. Tiens. Et voilà. Là, on va le sécher. C'est pas long.
Et là, vous pouvez aller chercher des couleurs plus vives, comme le rouge. Voyons. J'ai de la misère. Et vous pouvez aller colorier dedans et aller réappliquer. Ça n'a pas besoin d'être beau, là. Pas besoin d'être un artiste pantoute, là. Je vais aller me chercher quelques lettres et chiffres. Je vais aller me chercher du bleu. Je ne sais plus où aller. Le A ici. C'est vraiment du coloriage vraiment facile, là, juste pour vous montrer que comment facile ceci peut être fait, là. Je vais chercher mon petit pinceau. Et là, vous diluez et vous apportez. Là, faites certain de faire de la même couleur une après l'autre, sinon vous allez avoir des mauvaises surprises. Mais le but dans tout ça, c'est vraiment de s'amuser avec tous les matériaux qu'on a en main. Là, je ne vous cacherai pas, je vous l'ai dit au début, moi, ma préférence, c'est vraiment les Prismacolor. Je vais nettoyer mon pinceau ici. Mais chaque thème a sa beauté. Et je pense que c'est une question de maîtrise. Quand on maîtrise un médium, on aime beaucoup l'utiliser. Est-ce que vous avez des questions? Je vais aller voir. Et là, je vais le continuer, celui-là, plus tard, pour rajouter quelques couleurs. J'aimerais rajouter du vert, tout ça. Mais le but, c'est vraiment de vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, vous voyez, on a commencé avec lui. On a rajouté du Prismacolor. Après ça, on a été avec lui. Les fonds en Lindy's Magical. Puis on a rajouté des crayons d'aquarelle de Tim Holtz. Et là, on vient de faire avec des encres oxydes et des encres distress. Et on a rajouté les aquarelles de Tim Holtz. Alors, chacun, comme je vous dis, a sa propre chose. L'autre chose que je voulais vous montrer, parce que faire des fonds, moi, je trouve que c'est plaisant. Ça sera pas long. Vous pouvez utiliser vos Lindy's, vos Magical, après que vous avez embossé. Je vais vous faire une démo. Mais on peut l'utiliser pour embosser également, que je vais vous faire une démo. Là, cette chemise d'embossage-là, moi, c'est ma préférée. C'est des pivoines. Spellbinder E3D 023. Si vous me suivez, vous la voyez souvent passer parce que c'est vraiment, moi j'adore les faire, c'est vraiment ma préférée. Alors, je vais prendre le jaune, je pense. C'est Amber Waves Maze. Toujours dans la même collection. Et ça n'en prend vraiment pas beaucoup, là. Et là, vous allez le faire voyager un petit peu dans votre chemise d'embossage. Dans votre embossage, je veux dire, pas dans la chemise. Parce qu'on veut qu'il voyage un petit peu. Puis on ne veut pas en avoir partout. Encore là, je vais en enlever un petit peu. Oh! Il y a de l'or dans lui aussi. Oh, que c'est beau. Oh mon Dieu, que c'est beau. J'ai l'air d'un enfant. Oh! C'est
See, I didn't use them before the live today, so I didn't know this would show, all those sparkles would show up. I'm so impressed. I'm in love. Oh mon Dieu, que c'est beau! Et là, pour celui-là, j'avais sorti mes... et je ne sais pas si on a encore de ça chez Scrap en Masse. Metallic Pastel Accent de Prima. C'est des aquarelles. Ils sont vraiment, vraiment jolis. Et là, je vais y aller. Can you say in English what type of paper you are using, please? Honestly, you're not supposed to use this paper. I've used this today, 80-pound white cardstock from Scrap en Masse. You buy by the pack. I didn't want to use watercolor. Because I wanted to pass it in my embossing folders in my machine, and I find watercolor paper too heavy for that. But if you dry it quick and you don't go over it multiple times, I find that 80-pound works really fine for this job. Fait que là, je vais y aller vraiment grossièrement dans ma fleur, juste pour la rehausser, pour la sortir du fond. Et comme vous me voyez, là, c'est vraiment du taponnage que je fais là. Je fais pas de la couleur, je ne vais pas essayer de faire de la peinture. J'en fais pas de peinture, moi, je suis pas bonne. C'est vraiment, je vais juste chercher un petit peu de couleur pour rehausser, pour que la fleur sorte de mon fond. Parce que mon fond est déjà... Et j'aime beaucoup faire du monochrome, moi. Je trouve que c'est classé, et que ça sort bien. Je vais aller voir d'autres questions. Kim, was the answer okay? Et là, je veux... Oups, j'ai plus d'eau. Je veux également avoir un petit peu de vert. Et comme je vous dis, c'est pas une toile que je fais là. C'est vraiment pas une toile d'artiste, là. Je vais juste aller chercher mes tiges, puis that's it, là. Je suis vraiment pas une aquarelliste. Il y a des personnes meilleures que moi pour ça. Mais moi, j'aime jouer avec les médiums. Et c'est ça que je vous montre ce soir. Je vais le sécher, puis je vais vous montrer le proche. Et si... Ce sera pas long, là. Et moi, celle-là particulièrement, j'aime beaucoup le reflet d'embossage qu'il y a dedans. Et je trouve que ma fleur ne sort pas encore assez. Je vais aller chercher du copper. Copper, non. Je vais aller chercher du Bronze Age. Je vais essuyer mon plateau. Et encore là, comme au début, je vous ai dit, le but ce soir, c'est qu'on a plein de produits dans nos ateliers qu'on n'utilise pas assez. Et là, je mets ça sur mon éponge et je vais aller frotter légèrement pour essayer de ressortir ma fleur. Regardez. Regarde comme c'est beau. Je vais faire quelque chose, par exemple.
Ah, j'ai pas de brun là-dedans. Attendez. On va faire un... Où j'ai mis... Ça sera pas long. On va prendre ça ici. Celui-là, c'est Amsterdam Encre Burnt Umber. Je rajoute un petit peu d'eau. Je vais juste aller un petit peu de papier pour ne pas mettre du dégât partout. Ma petite brosse fan. Tiens. Tiens. C'est parfait. On a déjà un fond pour faire une carte. C'est magique, hein? Là, je vais vous en montrer un autre. 42, j'ai le temps. Je pensais pas avoir assez de matériel, puis là, j'en ai trop. C'est pas pire. Est-ce que vous avez des questions? Yeah, the moment you put some wax and some splashes, I feel that everything pops out. Là, je vais aller vous sortir... Voyons, je l'avais sorti. Ah, il est ici. J'ai eu peur à un moment donné. J'ai pris ça. C'est encore Spell Binder. E3D 053. J'ai mis des Magicals dedans. J'ai saupoudré. Je vais le faire avec un autre. Et je l'ai sorti. Et après ça, j'ai pris mes crayons Tim Holtz. Même chose que je viens de vous montrer. Et j'ai rajouté un petit peu dans mes feuilles pour ressortir mes feuillages. Un petit peu dans mes fleurs, un petit peu de jaune dans le milieu de mes fleurs. Et regardez ce que ça a donné. Je suis prête pour faire une carte. C'est magique, hein? Là, on va faire... Je vous ai montré plein de choses ce soir, là. Fait que ça, c'est un 80 livres. Je vais prendre cette chemise d'embossage-là. Elle aussi, je l'ai achetée. C'est la première fois que je l'utilise. Je fais tous des nouveaux avec vous ce soir. Et là, je vais mettre mes Magicals ici. Vous voyez, parce que c'est la partie qui est encavée. Là, on va aller avec... vert. Olive. Et c'est la même affaire. Mais après ça, il faut vous laver. C'est assez long, oui. Je vais me concentrer. You flickered. You know, honestly, you know the trick, Kim? You use your fan brush, and it used to go all over the place because I was doing it with my hand. And I think I was putting too much pressure. Now I just go with another brush, and it works. But I did same thing happened to me. It was going all over the place. On my shoes, on my pants, on the wall. But not on the paper. I'll be right back. I'm going to pass this in my machine. Oh, wow. Woohoo! Look at that. That one shines too. Je vais juste aller laver ça. I'm going to wash this.
I'm gonna dry it. Oh my God, that kit is absolutely magnificent. Woo-hoo-hoo. Let's dry it. Oh, that green is absolutely spectacular. It's not dry enough. Okay. Et là, j'espère que c'est correct avec tout le monde que je saute de français en anglais tout le temps, là, parce que je vois que j'ai des questions en anglais et des questions en français. So I'm gonna do the wax again on this one, parce que c'est vraiment, mais vraiment, vraiment beau, là. On va aller chercher Copper. C'est comme mon Copper Dapper, il est ici. Oh, j'ai encore de l'eau ici. Je veux pas... Look at that. Je vais... Oups! Je vais... on va rajouter des speckles, puis je pense que je vais rajouter de l'encre brune autour. Which kits are the magical from? The green is gorgeous. The colors I'm showing tonight are all from the same kit, which has been there. If you look up, Jeanette has put the link for the Lindy's magical bin there. Can you see? But this is gonna look gorgeous with some darker brown, a bit of just dry it a bit. And some my old friend walnut stain. I don't know what I would do without walnut stain, I'll be honest with you. It's a bit wet, so it's not taking. But I'll add some later on. Look at that. Fait que honnêtement, ce soir, là, regardez. Ensemble, on a fait 1, 2, 3, 4, 5 fonds. Dans même pas 1 heure. Ça fait 50 minutes qu'on est ensemble, puis j'ai placoté. Puis on a tous des beaux fonds. Fait que je vous encourage vraiment, sortez vos chemises d'embossage, vos encres, vos tout. C'est vraiment... Là, on est prêt, comme je peux faire plusieurs cartes. Vous mettez ça dans votre panier, parce que c'est pas tous les jours que ça nous tente de faire des cartes. Mais on aime tous bricoler. Alors, ça vous donne l'opportunité d'essayer vos produits. Est-ce que vous avez des questions?
C'est correct. I'll put the links afterwards, either tomorrow night or tonight if I have the time. I'll put more links. Fait que je vous remercie. C'est mon live de ce soir. J'espère que vous avez apprécié. Et on se revoit dans un mois. Bonne soirée!